Note à Lison. Ma chère Lison, une note contextuelle cette fois. Pendant ce temps, comme disaient les bandes dessinées de ton enfance, Marseille connaissait les attentats du Vieux-Port. Le 3 janvier exactement. Une bombe dans un bordel réservé aux troupes allemandes, une autre dans la salle à manger de l'hôtel Splendide. Nombreuses victimes. Ensuite, une série de rafles où disparut mon ami Zafran, puis le dynamitage du panier par les Allemands. 1500 immeubles détruits et le tympan de mon oreille gauche endommagé pour un certain temps. Fin janvier, on créait la milice et en février, commençait la pêche au STO. À ceux que ces aggravations déprimaient, Étienne expliquait qu'il y voyait au contraire un tournant décisif de la guerre. Le Boche s'énervait, c'était le début de la fin nazie. Il avait raison. « 19 ans, 6 mois, 9 jours. Lundi 19 avril 1943. Bagarre générale au réfectoire provoquée par la disparition de Zafran. Malemain qui plaidait sa cause est tombé dans une embuscade. J'ai frappé sec et méchant pour le sortir de là. Énergie décuplée par l'humiliation sexuelle, j'imagine. Mesdames et messieurs, prenez garde aux puceaux déficients, c'est une graine d'assassin. Un domaine au moins où mon corps répond à l'appel. Aidé par ma parfaite connaissance de l'écorché, je me suis offert la joie féroce de taper où ça fait mal. Ivresse du combat sans peur. Rouard et ses 88 kilos ne se sont pas mal débrouillés non plus. Renvoi probable. Préparation du concours en candidat libre. Si j'y suis autorisée. 19 ans, 6 mois, 13 jours. Vendredi 23 avril 1943. Retrouver Étienne dans le train qui me ramène à la maison. Motif de renvoi en poche. Étienne, le plus sérieusement du monde, comme s'il venait de lire cette information dans le manuel de médecine qu'il tient ouvert sur ses genoux, demande aux 3 autres passagers de notre compartiment, 2 hommes, une femme, s'ils savaient que les nerfs et les artères dont dépend notre appareil génital portent les noms de nerfs honteux et artères honteuses. On sort la tête du journal, on quitte le paysage des yeux, on s'interroge du regard, et non, on convient avec un sourire gêné qu'on ne le savait pas. Étienne, dont le ton se fait cassant, affirme que par ces temps de révolution nationale, la chose est proprement scandaleuse. Il regarde la couverture du manuel, lit à voix haute le nom de l'auteur et décrète que considérer les organes de la reproduction comme des objets de honte quand le maréchal nous exhorte tous les dimanches à repeupler la France est une attitude délibérément antipatriotique. Et vous, monsieur, qu'il ne semblait pas vous intéresser à la question, me demande-t-il comme si nous ne nous connaissions pas. Qu'en pensez-vous ? Je mime la surprise avant de proposer timidement, en interrogeant du regard les 3 autres passagers, que les nerfs et artères surnommés soient rebaptisés nerfs du redressement national et artères de la famille nombreuse. Personne ne flaire le canular. On prend un air réfléchi et, le plus sérieusement du monde, on acquiesce. La dame avance même d'autres propositions. Sale époque.